Mais si vous continuez à mentir, si vous continuez à prétendre que vous n'y êtes pour rien, que tout cela n'est qu'une vaste machination contre vous, je doute fort que vous échappiez à une condamnation. Dans le cas présent, tout acte de corruption active ou passive est puni de 2 ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 septembre 2023 et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler d'une série, ou plutôt une mini-série que je viens de terminer sur Netflix. Donc ça s'appelle Le Tapis, c'est une série de 2023, chaque épisode font 50 minutes. Le genre c'est drame biopic, le titre original c'est Wonder Man. C'est avec Laurent Lafitte, Joséphine Japy, Philippine Huchon. Et maintenant, voici le scénario. De chanteur à businessman, de ministre à prisonnier, Bernard Tapie a tout connu. À travers ses réussites comme ses échecs, la série retrace le destin romanesque d'une personnalité publique hors du commun. Bien, mes amis, déjà je valide, c'est une mini-série très bien jouée autour d'un personnage que certains connaissent plus ou moins bien. Il s'agit de Bernard Tapie, mes amis. Bon, c'est un personnage que je connaissais. Il est né au Bourget en 1953, je crois. Et donc j'ai suivi évidemment ses frasques, ses aventures et tous ses échecs, évidemment. Donc petit à petit, j'ai suivi sa carrière, puisque moi aussi je suis pas tout jeune, mes amis. Donc au départ, c'était en plus d'être un vendeur, menteur, fumeur, tricheur, et il savait mentir aux gens. Donc il aurait pu se contenter d'une carrière de vendeur, puisque j'ai connu en fait dans ma vie pas mal de vendeurs, et je veux dire, ce que j'ai connu c'est des menteurs. Ils savent mentir et ils pensent que c'est comme ça que le client, ils peuvent le ferrer. Ils pensent que le client c'est un poisson qu'on attrape. Et donc voilà, donc Bernard Tapie c'était un vendeur, mais c'est tout, sinon il était nul en tout. Donc il n'a pas eu son bac, ce qui ne l'a pas empêché de tricher sur son CV. Donc il s'est inventé des diplômes qu'il n'avait pas. Mais toute sa vie, ça a été une vie de triche, une vie de magouille, une vie de mensonge. Donc évidemment, Bernard Tapie, son nom est associé donc aux magouilles, à la triche, au mensonge. Donc c'est une vie de mensonge. Et il a jamais rien su faire de bon. Donc il a repris des entreprises. Bon, il avait des idées un peu à la con, qui aucune n'a marché évidemment. Donc il a emprunté de l'argent à droite et à gauche. Au final, il a trouvé le filon, c'est-à-dire de reprendre des entreprises pour 1 euro symbolique, en promettant qu'il va maintenir les emplois. Et à chaque fois, il a licencié, quoi. Il a licencié, il a revendu les entreprises et tout ça. Il s'est fait de l'argent, tout en trichant évidemment, tout en mentant, tout en c'est sa vie, quoi. Sa vie est basée sur le mensonge, sur la triche, sur la magouille. À l'OM, c'était pareil, puisqu'il a acheté des joueurs pour qu'ils perdent le match. Donc c'était à Valenciennes, je crois. Valenciennes contre l'OM. Et donc pour préserver ses joueurs, il a payé, je crois que la somme de 500 000 francs à chaque joueur. Bon, il a été dénoncé par l'un des joueurs de Valenciennes. Mais voilà, donc il est allé en prison. Comme ministre de la ville, il a fait moins de 2 mois, je crois. Il voulait organiser des goûters de confiture dans les banlieues. Il disait ça rapprochera les gens de faire des tartines de confiture. Mais ce mec est complètement dingue. Il est pas si intelligent que ça. Mais c'est un rusé, c'est un renard, c'est un magouilleur. Et il va tirer les ficelles à chaque fois pour essayer de tirer de l'argent. Donc c'est un magouilleur de première. Donc quelqu'un qui aurait pu être fourrin, mais qui a choisi de s'essayer dans les sociétés. Toute société qu'il a coulé, enfin qu'il a essayé de reprendre et tout ça, mais en fait il a fait perdre l'argent et il a mis au chômage énormément de personnes. Avec le Crédit Lyonnais, donc le Lyonnais, on appelait ça la banque, et c'est les Français qui ont dû payer la faillite de Lyonnais, qui a dû changer de nom d'ailleurs. Donc au final, à chaque fois, c'est les Français qui épongent les dettes de Bernard Tapie. Donc Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui cause du tort à tout le monde, qui a causé du tort à beaucoup de Français, mais qui se prenait pour un successman, quelqu'un il aimait le succès, mais il a essayé la chanson, ça n'a pas marché. Il a essayé de monter des entreprises, ça n'a pas marché. Il a tout essayé, à chaque fois ça marchait pas. Il y a que avec l'OM qu'il a eu quelques succès avec l'OM. Cela dit, bon, avec des magouilles évidemment, avec beaucoup de magouilles, beaucoup de triches.
Évidemment, il se servait dans la caisse. Donc ça, c'est, il aimait les belles bagnoles, il aimait les femmes, il aimait sortir et tout ça. Et pour ça, bah, il piochait dans l'argent, il piochait l'argent dans les caisses des entreprises, dans les caisses de ses clubs et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui, bah, c'est un voleur, quoi. C'est un voleur qui aurait dû rester en prison. Mais bon, il a échappé, plusieurs fois il a échappé à la prison, hein, grâce à des magouilles, grâce à beaucoup de choses, grâce à son état de santé faible. Bon, c'était un grand fumeur au départ, même s'il a arrêté de fumer, et donc il est mort du cancer, évidemment. Donc le cancer des poumons, mais avec tout ce qu'il a fumé, c'est normal. Donc on retiendra de Bernard Tapie que c'était un sacré menteur, un des plus grands menteurs que la France ait jamais connu, je pense. Et un voleur, évidemment, un voleur, un magouilleur. Donc son nom Tapie sera toujours associé au mensonge, à la triche, à la magouille. Et voilà, donc c'était pas quelqu'un de bien, c'était pas quelqu'un d'honnête, c'était pas quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un à éviter. Et on aurait aimé que, je sais pas moi, ce petit gars du Bourget, qui suive la voie de son père, par exemple, qui était quelqu'un d'honnête. Donc pourquoi, avec des parents qui étaient honnêtes, pourquoi il a fini comme ces voleurs malhonnêtes qui passent leur temps à voler les gens, quoi. Bon, après, c'est pas la faute des parents, je pense que les parents l'ont bien éduqué, mais bon, vous savez, quand c'est de la mauvaise graine, c'est la mauvaise graine. C'est-à-dire que ils ont beau avoir de beaux parents, des fois les enfants, ils finissent voleurs. Donc Tapie, c'est un voleur, c'est un arnaqueur, c'est un magouilleur. J'ai rien à dire de bon sur lui, hein. Il a rien fait de bon dans sa vie, donc je ne vois aucun mérite, à part que la série relate bien, même s'il y a des paroles sûrement qu'il n'a pas dites, puisqu'en fait ils ont dû trouver autour du personnage de Bernard Tapie, ils ont dû trouver matière à faire cette mini-série, donc à inventer des dialogues, sans doute des phrases qu'il n'a pas dit, mais sinon c'est bien joué, quoi. J'avoue que le personnage qui joue son rôle, il est bien trouvé, il ressemble assez à Bernard Tapie, et voilà, c'est une bonne série, une bonne mini-série que j'ai regardée du début à la fin. J'ai commencé avant-hier, et je l'ai terminé aujourd'hui. Et donc j'ai bien aimé la mini-série, même si ça m'a pas appris grand-chose. Parce que bon, il y a beaucoup de faits que je connaissais bien la vie de Bernard Tapie, que j'ai suivi. Les gens ne connaissent pas, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui se l'a joué, quoi. C'était quelqu'un d'assez hautain, de fier, un gros bras, qui se l'a joué dur et tout ça, et qui voulait paraître donc un mec bien. Mais en fait, c'est tout le contraire, voilà, c'est tout le contraire. Donc c'est quelqu'un qu'il faut éviter, mes amis, et franchement, il aurait mieux valu qu'il aille en prison dès le début, et on lui a retiré les droits de créer une entreprise, mais il a quand même créé des entreprises après. Donc il s'est débrouillé pour magouiller, il pensait qu'il pouvait acheter tout le monde, il pouvait acheter les joueurs, il pouvait acheter les juges, il pouvait acheter les policiers, il pouvait acheter tout le monde. En fait, c'est un magouilleur. Mais c'est pas le seul, hein. Dans des entreprises, à la tête de certaines entreprises, il y a des gens qui magouillent, il y a des gens qui trichent, il y a des gens qui essaient de berner les impôts, le fisc. La politique aussi, hein. Il y a beaucoup de politiciens qui trichent et tout. Bon, lui, il s'est fait prendre. Il s'est pas fait prendre à chaque fois, mais il s'est fait prendre plusieurs fois la main dans le sac, Bernard Tapie. Mais voilà, il y en a qui se font pas prendre, ou il y en a qui, même quand ils se font prendre, ils continuent la politique, ou ils continuent les entreprises, voilà. Donc Bernard Tapie a essayé de continuer le plus longtemps possible, mais bon, au final, quand un gars n'est pas honnête, c'est toute sa vie qu'il est pas honnête. C'est un voleur, il a toujours été un voleur, et il a fini en tant que voleur. Donc voilà, donc c'est quelqu'un de pas honnête, c'est pas quelqu'un de bien. La mini-série le montre quand même assez bien, hein. Elle montre pas tout, elle montre pas tous les défauts de Bernard Tapie, mais bon, elle en montre quand même plusieurs. Donc en tout cas, je valide à 100%, mes amis, cette mini-série. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Vous pouviez faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Et voilà, vous avez choisi la magouille, la corruption, les bassesses. Vous auriez pu être un météore et vous n'avez été qu'une nébuleuse, monsieur Tapie.